Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Steven Spielberg et Netflix. Et oui, parce qu'il y a encore un retournement de veste de la part du cinéaste, il n'en est pas à son premier et croyez-moi, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça parce que, vous le savez, je suis totalement fan de Steven Spielberg, mais des fois il faut savoir rester un petit peu objectif parce que la news est tombée il y a 2 jours et là, Steven Spielberg et sa société Amblin Entertainment ont signé un contrat avec Netflix pour produire des longs métrages et qui vont atterrir directement sur la plateforme. Alors on va en parler bien évidemment, et à tous ceux qui seraient tentés de me dire que tout ça est putaclic, qu'en vérité non, il a déjà fait des choses pour des plateformes et tout ça, vous inquiétez pas, on va en parler parce qu'il y en a certains qui véhiculent des choses, je dirais pas fake news, mais un peu à la limite, en tout cas ils précisent pas leurs propos, donc forcément ça peut induire en erreur, donc évidemment on va en parler dans cette vidéo. Donc chez Amblin, la narration sera toujours au centre de tout ce que nous faisons, et dès la minute où Ted et moi avons commencé à discuter d'un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et de toucher le public de nouvelles façons. Ça, c'est ce qu'a déclaré Steven Spielberg. Et donc le co-directeur général de Netflix, lui, a déclaré, donc Ted Sarandos, Steven est un créatif visionnaire et un leader. Comme tant d'autres dans le monde, j'ai été bercé durant mon enfance par ces personnages mémorables, ces histoires qui ont été durables et inspirantes. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe d'Amblin et sommes honorés ravis de faire partie de ce chapitre de l'histoire cinématographique de Steven. Voilà. Alors, pourquoi on parle de retournement de veste et pourquoi c'est totalement justifié de parler de ce retournement de veste? Ça arrive dans la vie, de retourner sa veste. Même moi, des fois, ça peut m'arriver, c'est humain. Bon, le problème, c'est que parfois, ça se fait quand même sur des décisions très très lourdes. Bon, sachant qu'il y a 2 ans, Steven Spielberg a attaqué les plateformes SVOD, disons qu'il a pointé du doigt le fait que un film qui est produit pour une plateforme, pour lui, ne peut pas rentrer dans le cadre d'un véritable film de cinéma, du fait qu'il est produit pour une plateforme, et de ce fait de ne pas pouvoir concourir aux Oscars. C'est-à-dire qu'en gros, Spielberg estimait que le fait qu'un film soit produit pour une plateforme ne doit pas recevoir d'Oscar du fait du format. Bon, moi, ce que j'avais plus ou moins dénoncé, puisque je trouvais ça un petit peu méprisant de sa part, parce qu'il faut savoir que sur Netflix, il y a des films qui pour moi sont un peu sous-produits, et effectivement qui peuvent faire un petit peu téléfilm, on va pas se mentir, et puis il y en a d'autres à côté, il suffit d'aller regarder un petit peu tous les films produits par Netflix, et vous en avez qui ont une véritable envergure de films de cinéma, et qui pourraient très bien se retrouver en salle. Je sais pas, moi je pense à The Irishman, mais pas que, il n'y a pas que The Irishman, il y en a plein d'autres, et donc cette histoire de nous expliquer qu'en gros, un film, parce qu'il se retrouve sur une plateforme et directement dans ton salon, tout de suite c'est un téléfilm, c'est pas un film de cinéma, je trouve ça extrêmement réducteur. En vérité, on ne juge plus le film par la qualité de sa production, mais juste par rapport à son format. Et donc pour moi, c'est clairement pas un argument valable. Parce que, je rappelle encore, il y a plein de films qu'on a même découvert nous sur notre poste de télévision, et pourtant, ça reste quand même des grands films de cinéma, tout ça n'a rien à voir. Un film reste un film, que tu le regardes sur ton portable, que tu le regardes à la télé, ou que tu le regardes sur grand écran. Voilà, un bon film restera un bon film de toute manière. Donc cet argument, moi je l'ai toujours réfuté, j'ai critiqué d'ailleurs à l'époque la position du cinéaste sur cette question-là. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Boum, 2 ans après, le Covid est aussi passé par là. Il y a peut-être eu une remise en question chez Amblin, justement de la manière, ils ont vu comment les gens regardent des films. On a vu qu'évidemment, après le Covid, pendant le Covid, il y a eu une autre manière de regarder des films, et il y a eu une croissance exponentielle, en fait, du fait de regarder des films autrement, et que, évidemment, les plateformes SVOD, c'est un marché cinématographique, oui, il faut le dire, mais qui est évidemment non négligeable. Donc ça, évidemment, il a dû le constater, il a dû le voir, donc forcément, il s'est dit, si Amblin veut survivre, parce que je pense qu'Amblin va très très bien, mais bon, si Amblin veut prendre le train en marche, il serait peut-être temps d'arrêter d'avoir cette position un petit peu hautaine vis-à-vis des plateformes, et du coup de se dire qu'on va produire, nous aussi, des films pour Netflix ou pour d'autres plateformes. Alors après, le problème, c'est qu'il y en a qui vont nous expliquer, comme certains sites de cinéma qui parlent beaucoup de cinéma, alors je ne vais pas les citer bien évidemment, et je ne vais pas citer le journaliste en question, mais qui essayent de nous faire croire qu'effectivement,
Eh bien, en fait, il n'y a pas de retournement de veste de la part de Steven Spielberg parce qu'il a déjà officié pour des plateformes. Alors, c'est vrai et c'est faux. Et donc, quand on nous explique qu'il n'a pas de problème avec le streaming, il produit d'ailleurs du contenu pour Apple TV depuis quelques années. Alors, oui, seulement il faut préciser ce qu'il a produit Steven Spielberg pour Apple TV, donc qui est une plateforme. Il a produit une série qui s'appelle Histoire fantastique. Et je rappelle que c'est une série. Attention, Steven Spielberg n'a jamais dit qu'il ne produirait pas de série avec les plateformes. Lui, il a dit les films, les longs métrages, ce qui n'est pas la même chose, on est quand même bien d'accord. Donc de nous dire, de façon un petit peu malhonnête, de nous dire que en gros, oui, de toute façon, il n'y a rien de nouveau et il n'y a pas de retournement de veste parce qu'il a déjà produit du contenu pour du streaming, c'est faux. C'est-à-dire qu'il a produit, oui, pour les séries, mais pas pour les films. Et il s'y est toujours opposé. Et d'ailleurs, il n'en était pas à sa première production en termes de série télé, Steven Spielberg, sur les plateformes. Puisque je rappelle que la série The Haunted of Bly Manor est une coproduction Amblin, Netflix. D'accord? Et ça date pas d'hier. Seulement, ça reste une série. Et Steven Spielberg n'a jamais dit « je ne produirai pas de série ». Ça, il s'en fout. Il le met à part. Par contre, les films, c'est différent. Et il a toujours dit qu'il ne produirait pas de films. Enfin, c'est évident, ça nous paraissait tous évident qu'il ne produirait pas de films pour les plateformes. C'est tout. Parce qu'il considère que les longs métrages, ça ne doit pas rentrer dans la case plateforme, mais ça doit rentrer dans la case cinéma. Enfin, en tout cas, salle de cinéma. Ok? Donc, il y a, oui, un retournement de veste. D'accord? Donc, ça sert à rien de nous dire, effectivement, ouais, mais en fait, il n'y a pas eu de retournement de veste. Si. Par rapport au film, j'entends. Par rapport au film. Donc, il faut être précis. Tu vois, quand on dit les choses, il faut être très très précis. Parce que ça induit en erreur ce genre d'argument, ce genre d'affirmation. C'est-à-dire de nous dire, mais non, mais c'est bon, il a déjà fait des trucs avec Apple TV. Oui, mais quoi avec Apple TV? Tu vois? Tout est là. Et donc, c'est une grosse différence. Pareil pour ceux qui essayent de nous dire, oui, mais attends, en fait, il se questionnait par rapport aux Oscars, il n'a jamais rien eu contre les plateformes SVOD, etc., etc. Si, pareil, ça revient exactement au même. Le fait de se questionner par rapport aux Oscars, le fait d'affirmer même que un film ne doit pas concourir pour les Oscars. Alors, un film Netflix ou un film Amazon ou un film de ce que tu veux ne doit pas concourir parce qu'il termine sur une plateforme. Bah, le fait de dire ça, c'est clairement une autre manière, une manière détournée de dire que ces films-là n'ont pas valeur de long métrage et qu'ils restent des téléfilms. Voilà. Donc, ça revient exactement à la même chose. Donc oui, il y a toujours retournement de veste de la part de Steven Spielberg sur cette question. C'est tout. Il faut bien l'admettre à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus le cinéaste. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on a constaté plusieurs retournements de veste dans sa carrière, qu'on déteste Steven Spielberg. Moi, je suis le premier défenseur de Steven Spielberg au monde. Vous le savez, je suis totalement fan. Pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs au monde et il le restera. Quelle que soit la position qu'il adoptera. Voilà, ça ne changera pas. Mais juste reconnaître, c'est tout. Reconnaître le changement, le retournement de situation. Et donc, comme je disais, il n'en est pas à son premier retournement de veste. Par exemple, sur E.T., donc édition 20e anniversaire, qu'il sort en salle, eh bien, il trafique le film. Alors, moi, j'étais pas contre le fait qu'il trafique ce film, c'est pas là l'important. Disons que, oui, il a dénaturé certaines scènes et moi, j'étais pas méga chaud, il en a rajouté d'autres. Il a fait un peu ce qu'avait fait George Lucas sur Star Wars, c'est-à-dire faire un peu du révisionnisme, c'est-à-dire enlever, par exemple, les flingues qu'avaient les policiers dans la scène finale, les remplacer par je sais plus quoi, des talkie-walkie. Bon bref, il avait dénaturé des choses quand même, hein, faut quand même bien le dire. Après, c'était quand même un kiff de pouvoir revoir E.T. en salle 20 ans après. Bon. Mais le truc, c'est qu'il y a eu un retournement de veste, puisque quand il y a eu l'accueil, si tu veux, un petit peu glacial des gens qui ont dit « Ouais, c'est bon, Steven, il fait comme son pote George et tout ça, ah, ça commence à nous casser les pieds, tout ça. » Ce qu'on peut comprendre, hein, bien évidemment. Hein. Moi, le premier, c'est vrai que quand je vois Star Wars trop modifié, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant, quoi. Et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Steven Spielberg s'est ravisé et il a dit « Ouais, non, c'est vrai, j'ai eu tort de faire ça, c'est pas bien. Donc, du coup, bah, je vais remettre l'ancienne version, c'est-à-dire la version normale, la version de 82, sur tous les Blu-ray, et l'autre n'existe plus. » Voilà. Bon, déjà, c'est assez sympa pour ceux qui ont dépensé des thunes pour aller au cinéma, pour aller voir la version 20e anniversaire, parce qu'il a quand même engagé de la thune là-dessus. Et tout ça pour nous dire que finalement, cette version n'est plus valable. Alors, cette version, vous pouvez la retrouver en DVD. Je crois pas qu'elle ait été éditée en Blu-ray, mais vous pouvez la retrouver en DVD. Pareil, merci beaucoup à Steven pour ceux qui ont acheté le DVD de la version 20e anniversaire. Tout ça pour nous expliquer que finalement, cette version n'est plus valable.
viable, tu vois, donc elle est rejetée clairement par son auteur. Donc, effectivement, on peut dire que quelque part c'est mieux parce qu'on a eu la version d'E.T., si tu veux, sur le Blu-ray, et moi j'étais aux anges, bien évidemment, en plus avec la vraie VF et tout, tu vois, la VF d'époque. Donc, ok, c'est cool, c'est bien. Mais après, on peut quand même constater que, voilà, premier retournement de veste, quoi, tu vois, et ça impacte un film important. Pareil pour Indiana Jones 4. Bon, Indiana Jones 4, il y avait des déclarations pré-Indiana Jones, pré-sortie d'Indiana Jones, en fait, qui nous disaient que, oh là là, c'est super, voilà, j'attends de retrouver l'ambiance d'Indiana Jones, j'adore ce projet, j'adore ci, j'adore ça. Et puis le film sort. Alors, le film, évidemment, ne fait pas un bide, hein, c'est pas une question d'échec au box-office, hein, parce que le film a très très bien marché, mais c'est la réception critique, forcément. Et donc, Spielberg, il se la prend en pleine gueule, hein, voilà. Donc, concrètement, il n'a tellement pas supporté, si tu veux, du fait qu'il n'avait pas envie véritablement de faire ce film, et je comprends tout à fait qu'il n'ait pas eu envie de faire ce film, mais tout ça pour faire plaisir à son pote George Lucas. Bon, il a cédé un petit peu, voilà, aux envies de George Lucas, et donc du coup, il s'est un peu forcé, quoi, à faire ce Indiana Jones 4, et en plus, ça se voit quand tu regardes le film. Et donc, juste après la sortie, enfin pas juste après la sortie, mais disons au moment de la sortie Blu-ray avec le 4 et tout ça, interview dans le Blu-ray, et lui il nous dit « Ouais, non, en fait, j'avais pas envie de le faire, bon, je me sentais un petit peu obligé de le faire par rapport à mon pote George Lucas et tout ça. » Donc voilà, encore, retournement de veste, explication, essayer de se justifier par rapport à un truc finalement qu'il n'assume pas. Et le problème, c'est que Steven Spielberg, à plusieurs reprises, il a montré qu'il n'assume pas beaucoup ses positions. Alors, ça peut être sur des choses mineures, et ça, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est pas très grave, et je rappelle, voilà, que c'est pas grave, des fois, de ne pas assumer, ou de faire des retournements de veste. Bon, tant que c'est des choses un peu mineures, c'est pas grave non plus. Mais là, ça impacte quand même des productions, c'est quand même des films importants, c'est quand même des choses, et notamment par rapport à sa décision qu'il avait prise par rapport à Netflix, en tout cas son avis très tranché sur la question, et en mode genre voilà, moi les films Netflix, je m'en tape. C'était assez sympa quand même pour son pote Scorsese qui allait signer un petit peu plus tard The Irishman pour la plateforme Netflix. C'était comme lui dire, bon tu sais quoi, ton film, c'est pas un film de ciné, hein. Voilà, d'office, bam. C'est quand même un peu dur à entendre. Et donc du coup, on voit là, encore il y a 2 jours, qu'il assume pas ses positions, quoi. Après, il y a un contexte économique, bien évidemment, qu'il faut mettre en avant, parce que, comme je le redis, le Covid est passé par là, et je pense qu'il a vu qu'il ne pouvait pas rester sur son ancienne position. C'est-à-dire de dire en gros, le cinéma a une assise et de toute façon c'est comme ça, les gens continueront à regarder des films de cette manière. Bah ouais, mais sauf que confinement, machin, salle fermée, salle de cinéma fermée, etc. Tu vois bien que tout a changé, tout a été bousculé. Donc forcément, économiquement parlant, t'es obligé de t'ajuster, t'es obligé de voir les choses autrement et de réajuster un petit peu ton discours qui était un petit peu hautain à la base et redescendre un petit peu et t'adapter finalement au marché ou comment ça se passe. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que les films réalisés par Steven Spielberg, et je parle bien réalisés, vont se retrouver sur la plateforme Netflix? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, s'il est logique avec son discours. Normalement, les films réalisés par lui ne seront pas sur la plateforme Netflix. Ou alors, peut-être un petit peu plus tard. On se retrouvera un petit peu plus tard. Moi, je pense vraiment aux productions Amblin. Alors, qui dit production Amblin ne veut pas dire forcément sous-cinéma ou que cinéma popcorn. Ça peut aussi être potentiellement des films oscarisables, même si lui ne les réalise pas. Donc, dans ce cas-là, voilà, Steven Spielberg ne pourra rien dire. Il va pas dire lui-même sur ses productions que ses films ne méritent pas de nomination à l'Oscar. Bon, voilà. Donc, du coup, forcément, oui, retournement de veste. Donc, forcément, oui, voilà, ça pose toujours un problème. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette news concernant Steven Spielberg. Évidemment, on continuera à adorer le cinéaste. En tout cas, moi, je continuerai de toute façon à l'adorer. C'est pas parce qu'il y a une prise de position sur tel ou tel truc que je vais arrêter d'aimer ses films. Non, je continuerai évidemment toujours à aimer ses films. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!